Je viens juste de parler pendant 20 minutes et ça tournait pas, c'est super. Salut, bienvenue. Salut, bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer. Donc j'espère que soit vous êtes de retour parce que les vidéos précédentes vous ont plu et vous continuez à suivre ma chaîne. Sinon, si c'est la première vidéo que vous regardez, merci d'avoir pris le temps de découvrir ma chaîne et mes vidéos. Je m'excuse déjà, comme je me suis déjà excusé dans le passé, la vie et la vie en général, le fait que mon téléphone est tombé en panne, que j'ai changé plusieurs fois de téléphone, le boulot, l'été, la chaleur quoi. Ça fait que j'ai pas vraiment fait de vidéo. Là on compte recommencer à faire des batrep, donc des rapports de bataille. Euh, Mathieu, donc le joueur que vous avez déjà vu qui joue nain, il vient juste de peindre une armée d'Arad pour Seigneur des Anneaux, donc là on va commencer à filmer. Je vais faire des décors pour ça, on va s'éclater. Il a très bien peint son armée. Kevin, il a peint des figurines pour le Mordor aussi, pour SDA. Avec Kevin aussi, on veut faire des parties d'SF. On voulait faire du Kill Team, mais ça ne nous plaît pas. Parce que je pense que Kill Team, c'est un jeu qui est fait pour des gens qui ont déjà des armées 40k et qui veulent faire de l'escarmouche avec ce qu'ils ont déjà. Et nous, c'est pas le cas. Ça ne nous plaît pas trop de ce point de vue-là. On voulait quelque chose comme Mordem ou l'ancien Necromanda, mais pour des figurines 40k. Donc on cherche un jeu. Donc si vous avez des idées pour un jeu d'escarmouche SF qui coûte peu cher ou voire qui est gratuit, parce que j'ai pas envie d'investir des dizaines, voire des centaines d'euros dans un nouveau jeu en achetant des figurines, les peindre, tout le reste. Donc soit des règles gratos ou s'il y a une communauté déjà existante pour jouer à certains jeux. Ça nous intéresse beaucoup. Et là, cette vidéo, donc déjà c'était pour vous expliquer pourquoi j'ai pas beaucoup joué, ou aussi pour vous montrer mes décors. Donc j'avais fait plusieurs vidéos là-dessus, comment je les ai fait. C'est pénible parce que c'était sur plusieurs mois, c'est avec plusieurs différents téléphones, c'est pas la même qualité de vidéo, c'est pas beau. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait et je vais vous parler de comment j'ai fait, mes idées derrière, et j'espère que ça vous donne des idées ou de l'inspiration, ou que voilà, tout simplement ça vous plaît d'entendre quelqu'un parler de décor. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup d'écouter les vidéos des autres qui parlent de décor, et ça me plaît aussi de piquer des idées et voir comment les choses sont faites, comment les autres font des décors, tout simplement. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec le SF, il y a plein de façons de récupérer des pièces et les réutiliser, etc. Donc là, vous allez voir, c'est pas mal de kit bashing, voir des choses qui ont déjà été, qui sont déjà faites pour du SF, mais voilà, peut-être fait d'une autre façon. Tout ce qui est sur la table là, c'est des choses que j'ai fait ces derniers 6 mois à peu près, que j'ai peint petit à petit, que voilà, j'ai monté, que j'ai verni, je les ai vernis ce matin d'ailleurs. Et c'est pour aller avec les décors que j'ai déjà. Donc les décors que j'ai déjà, par exemple, c'est ceci, donc pour vous donner une petite idée, ou alors euh, des panneaux publicitaires. Voilà. J'avais quelques décors. Et j'ai aussi plein de containers d'AT43. Ça vaut vraiment le coup si jamais vous envoyez, vous jouez à du SF. C'est très difficile à trouver, mais c'est des super décors. Ils sont super bien détaillés. Je suis en train de m'égarer. On regarde les décors de suite. Désolé si je fais bouger un peu la table, si ça tremble un peu. Là, le trépied est posé sur la table et du coup, dès que je cogne un peu la table, la caméra bouge. Donc là, je vais vous montrer. On va essayer de faire par famille de décors. Donc tout d'abord, j'ai
ces collines-ci. Donc ça, j'ai rien fait. C'est de la mousse. Ça s'achète chez Micro Art Studios. Ça, c'est pas peint du tout. C'est exactement comme ça en fait, cette sorte de mousse là. C'est une mousse vraiment dure. On peut l'abîmer si on vraiment en appuie fortement, mais sinon c'est vraiment très costaud. Je les ai sous-couchés, j'ai peint, j'ai rajouté juste ce pneu ici dessus parce que je voulais un lien avec les autres décors, avec des pneus tout simplement. Donc ah oui, et j'ai rajouté aussi cette roue-ci aussi. Donc, et j'ai aussi peint les gravats pour que ça colle à peu près avec ce tapis de jeu. Parce que j'adore ce tapis de jeu. Et bon, de toute façon, ça fait très post-apo. Ça collera avec pas mal de tables un peu de désert ou gravats marron. Donc là, ça c'était tout simple. Ensuite, aussi très simple, des choses juste achetées et peintes, les barricades de 40K. Donc là, c'était très pénible, je voulais vraiment pas les peindre, tout simplement parce que c'était pas intéressant à peindre et je savais que pour le rendu, passer beaucoup de temps dessus, ça allait me saouler et j'allais pas aimer le rapport temps et l'utilisation en fait d'un décor tout simple. Donc j'ai vu sur le net quelqu'un qui les avait peints comme ça, qui avait juste peint ces cases-là simplement en couleur. Donc j'ai peint très simplement. Ah, j'ai sous-couché en métal d'abord, en bolt gun ou en... je me rappelle plus, une couleur argentée, bref. J'ai peint, j'ai sali un peu, j'ai passé l'ancrage noir là, que je fais moi-même, là, qui est sur une autre vidéo. Là je l'ai dilué 50% l'encre maison et 50% eau. Donc voilà, ça c'est tout simplement. Ensuite, on a les bâtiments et les passerelles qui sont des kits de chez Mantic. Donc ces kits-là sont très faciles à monter. Une fois dégrappés, nettoyés légèrement, on a des petits systèmes qui ont des parties mâles qui se fixent sur les parties femelles tout autour. Donc là, il n'y a rien de très compliqué. Sous-couche en noir, brossage métal. Et là, j'ai collé des petites bandelettes que j'avais photocopiées il y a longtemps. J'ai mis un petit tag dessus. Ça vient de Anteno Cities Workshop. Ils font plein de trucs pour Infinity, dont des décalcos tags qui sont vraiment assez fun. J'en ai mis quelques-uns sur ces décors. Donc ça, hop, c'est chez Mantic. Ça c'est pareil, une maison très simple de chez Mantic. Donc là c'est pareil, c'est tout monté, là encore en décalco. Là c'est monté avec que des pièces Mantic, sauf ça, qui est une grille qu'on utilise pour faire du crochet. Ça s'achète sur eBay ou autre, et ça fait assez SF, c'est assez utile pour une chose comme ça. Je voulais juste créer quelque chose un peu, avoir, comment dire, un élément qui faisait qu'on voyait pas juste à travers le bâtiment. Et pas non plus juste comme cette porte-là, un truc fixe qui aurait fait juste ça aurait été un gros bloc en fait. Là, ça donne au moins un petit peu de profondeur, on voit un petit peu à travers. Celui-ci, c'est un petit peu pareil, sauf que j'ai utilisé un conteneur de chez T43 parce que j'en ai plein. J'en ai, je dois en avoir 16 ou quelque chose comme ça. Et j'ai monté un petit bâtiment avec, comme si quelqu'un avait récupéré des pièces. Et ça vient de cette pièce-là, vient d'une gamme qui s'appelait RoboGear, il me semble. C'est un wargame russe, je crois, qui n'existe plus, mais on pouvait acheter les décors, et je crois qu'on peut toujours en acheter d'ailleurs sur eBay ou sur même peut-être sur Amazon. C'est pas très intéressant seul, mais pour faire des pièces pour utiliser avec d'autres décors, c'est vraiment assez intéressant. Je vous parlerai peut-être un peu de la... Non, je vais vous parler de la peinture maintenant. Donc la peinture, c'est tout simple. Je sous-couche en noir. Je mets un scotch autour. Donc un scotch de peinture qu'on utilise quand on peint sa maison. Euh,
d'une taille un peu plus fine que ça. On peut les acheter en plusieurs tailles. Je le passe tout autour. Et ensuite, je sous-couche en rouge et j'enlève la bandelette. Et on se retrouve avec cet effet de bande très facile, très simple, comme j'aime bien. Et ensuite, ça là, c'est fait rapidement avec une éponge, une brisure d'éponge. J'arrache un morceau d'éponge, je le mets dans la peinture et je tapote un peu partout. Et ensuite, avec des encres et un peu de peinture, je salis le bas parce que c'est là où ça va être le plus sale. J'ai tapoté avec un vieux pinceau. Et ensuite, l'encre, pareil que les collines, donc 50-50 de encre fait maison et d'eau. Ensuite, les petites taches en plus, ça c'est de la Grax Earthshade où je fais des petites flaques avec, juste pour rajouter des taches d'huile, des taches de sang coagulées, tout ce que vous voulez. Et là c'est la même idée, sauf que j'ai mis aussi quelques coups avec un pinceau, en tirant sur les les petites brosses là, et du coup ça éclabousse le dessus, et ça donne cet effet un peu random. Donc ce bâtiment là c'est exactement pareil, c'est pareil, Mantic. Bon ça tout le monde connaît, un vieux PC que j'ai démonté. Ça c'est une boîte, alors ça doit avoir un nom. Quelqu'un sûrement va pouvoir me le dire, mais c'est les boîtes d'électricité qu'on met dans le placo ou autre, on fait passer les gaines par là, et normalement c'est la partie ici là qui sort du mur avec une prise ou autre. Et j'ai rajouté des pièces de Robotix dessus. Donc si vous connaissez pas le jeu Robotix, eh ben, vous avez raté votre enfance. C'était un jeu assez fun. D'ailleurs vous avez des pièces là aussi, et là et là. Euh, ou comme sur ce décor que je suis en train de faire en ce moment là. C'était un jeu SF. Assez facile à démonter, monter. Tout se démonte dessus. Hop. Et on pouvait faire des robots avec des vaisseaux spatiaux, il y avait des moteurs, plein de trucs. C'était vraiment assez fun comme jeu. Mais bon, bref, du coup, maintenant je m'en sers pour faire des décors. Donc là, c'est des pièces de Robotics. Là, c'est des conteneurs de chez Mantic. Là, c'est un bras de chez Mantic. D'ailleurs, si vous connaissez pas trop Mantic, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder. Ils font plusieurs jeux. Le jeu actuel qu'ils ont sorti, c'est Vanguard, qui est un jeu version escarmouche de Kings of War, qui est, on va dire, le, le digne héritier de Warhammer Battle. Mais ils font aussi des jeux SF comme Dead Zone, et j'ai oublié leur version, ils ont une sorte de version 40K aussi. Et du coup, leurs décors vont avec surtout Dead Zone, mais aussi avec leurs jeux type 40K. Et chaque année, ils font des sortes de soldes, en fait, où ils vendent des boîtes. Vous avez plusieurs tailles de boîtes, et en fait, ils vous mettent un mix de figurines et de décors et de choses comme ça dedans. Alors cette année, je suis un peu déçu. Je trouve que j'ai réellement eu juste la valeur que j'ai payée, en quelque sorte. Mais l'année précédente, j'avais acheté une boîte et j'avais doublé mon argent à peu près sur les pièces si j'avais voulu les acheter à part. Donc je sais pas si c'est juste une mauvaise année ou j'ai juste pas eu de chance avec ma boîte surprise en quelque sorte. C'est comme un gros Kinder surprise pour Wargamer. Mais voilà, ça peut valoir le coup comme ça peut ne pas valoir le coup. Regardez bien. Si vous avez 30 euros ou autre à mettre, bon, on n'a pas toujours 30 euros à dépenser comme ça, mais bon, vous aurez des décors, des figurines, etc. Ça peut valoir le coup. Là, c'est un papier que j'avais imprimé il y a longtemps sur un site de fabricant de décors, justement. Je l'ai collé comme si c'était un poster, je l'ai sali avec de l'encre, etc. Là, c'est le même système, hein. Je sais plus si je vous l'ai dit au début, mais au lieu de faire du coup une sous-couche noire, du scotch et puis du rouge, j'ai fait le contraire. J'ai fait rouge, du scotch, du noir. Et ensuite, on a le scotch et on a une bande qui fait tout le tour. Là, c'est pareil, c'est juste une affiche imprimée depuis le net. Et pareil, effet tapoté une, avec une éponge. C'est pas très bien fait là, franchement je suis pas satisfait, mais c'est pas très grave, ça fait user quoi.
L'idée de ce bâtiment, c'est que ça fasse un peu style garage, que les gens peuvent venir ici et travailler sur leur véhicule ou autre, je sais pas trop. Et donc là, ça fait mes 3 bâtiments. Hop. Ensuite, pour aller avec les bâtiments, bah, une petite statue. Donc ça, c'est... Attends, je sais pas si on le voit bien là. Voilà, c'est un Bouddha en résine que j'ai acheté au Puce, je crois, ou alors dans un bazar, je me rappelle plus. Et je l'ai collé sur une verrine. Voilà, tout simplement. Quand vous achetez des verrines congelées, là, je crois que ça c'est à mon entreprise, ils m'ont fait une journée où il y avait des verrines à manger le midi. Ben, j'ai piqué des verrines. Et du coup, j'ai collé ma statuette dessus. Ça, c'est des morceaux que j'ai récupérés sur un chantier quelque part. Je sais pas si c'est pour le carrelage ou quoi, mais je les ai collés dessus. Ça faisait un peu SF. Et j'ai peint avec des peintures games là. Donc j'ai sous-couché avec une peinture dorée que j'ai acheté en magasin Brico. Ensuite, alors c'est une peinture qui est imprononçable. Le, alors j'arrive pas à le lire. Nihilac oxyde. Nihilac oxyde. Passer par-dessus. Ça vous donne un effet d'oxydation. Et puis ensuite, j'ai passé ben, l'encre comme je fais d'habitude, 50-50, un peu partout. Ça a bien cumulé sur le bas là. Ça fait, du coup, ça rajoute, ça donne un peu d'ombrage. Et ça m'a fait une petite statue que soit je peux mettre sur, pour faire une statue sur une place, ou alors peut-être l'entrée d'un bar. Une statue pour rappeler ou peut-être un temple bouddhiste du futur. Je sais pas. Bon, bref, c'est des décors quoi. Là, c'est des lampes qui viennent avec, pareil avec les décors mantiques. Normalement, avec ces clips là, ça se met sur les bâtiments, comme ça. Mais je voulais pas faire ça, je voulais avoir des lampes un peu à part. Donc je les ai collées sur, pareil, c'est des récup sur des chantiers, ça. Et ça m'a fait des jolis petits socles et ça me fait des lampes. Ensuite, j'ai... Ça c'est pareil, ça c'est du robotics encore une fois. Ça fait comme des panneaux solaires un peu. Et là je savais pas quoi faire avec. Je voulais faire des panneaux solaires, mais ça me plaisait pas trop. Avec un gros trou au milieu, c'était bizarre. Donc du coup j'ai eu l'idée de coller les 2 plaquettes des décors mantiques et ça me fait des petites plateformes pour mettre des tonneaux, des paquetages, etc. Les surélevés, du coup, ça bloque un petit peu plus les lignes de vue et ça fait un petit peu plus organisé. Un peu comme si ben, il y avait une grue qui les ramassait ou un camion ben qui avait déposé euh, ces containers. Donc j'en ai fait 2, ça peut aussi me faire une petite terrasse. Peut-être si j'avais une ou 2 tables ou chaises SF, ça pourrait me faire un bar ou autre. J'ai pas trop, je sais pas trop. Je pense que c'est juste des petites pièces qui peuvent être utiles pour. Ah bah tiens, je viens juste de découvrir que si je les mets à côté du bâtiment, ça peut me faire des murs aussi. Donc ça peut me faire un petit mur entre 2 bâtiments. Hop, je vais un petit mur entre 2 bâtiments comme ça. Donc ça, c'est fait. Ça, je suis super fier. J'étais comme un fou quand je les ai trouvés. Je les ai trouvés aux puces. Je vous conseille vraiment de fouiller dans les boîtes de jouets, ou quand vous voyez des jouets Kinder, un peu un micmac dans ces caisses. Regardez, souvent les gens ils vous les vendent pour 20 centimes, 10 centimes, ou des fois on te les donne. Ça, c'était un jeu de style Transformer. En fait, on collait les pièces ensemble, on faisait des bras, il y avait des mains, des têtes, des choses qui se collaient dessus. Mais moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, bah, super, ça va me faire des caisses un peu type SF. Donc j'en ai fait en vert, j'en ai fait en rouge, et ça me fait des caisses, hein. Dans le même type que les caisses, donc là c'est un tonneau Games. Et ces 2 tonneaux, peut-être vous les reconnaissez, on les retrouve dans des jeux type ferme, avec des vaches, des moulins, des choses comme ça. Et c'est des conteneurs, je sais pas ce que c'est censé représenter, mais on les retrouve pareil, dans les trucs d'enfants, dans les puces, etc. Ben, ça fait des bons conteneurs SF. Un petit peu grand, mais bon, en même temps, c'est pas très gênant.
On sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et quand on les rajoute avec, ça fait un bon groupe je sais pas, d'objets à stocker. Hop, si je fais ça, tadam. Je suis assez fier. Pour très peu d'efforts, c'est un très bon rendu, à mon humble avis. Ensuite, la fin. Donc là, c'était pour faire du SF, mais aussi du post-apo, un peu à la Gorka Morka, le jeu This is not a test, ou tout autre jeu de ce type. Je collectionne les roues de véhicules dans les puces, pareil, quand je vois des fois des voitures cassées, jetées ou autres, je les récupère. J'enlève les roues, je jette le reste généralement, mais les roues sont super utiles. Juste, si vous allez utiliser des roues comme ça, utilisez pas celles qui sont en sorte de caoutchouc un peu mou. Ça réagit avec la peinture et j'ai déjà fait des décors. D'ailleurs, j'ai dû refaire celui-ci. J'avais une autre roue dessus là pour faire un peu plus haut et j'ai dû l'enlever parce qu'elle a réagi avec la peinture et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc, pour pas gâcher vos décors, utilisez que des plastiques durs, pas des plastiques mous. Euh, donc là, c'est les roues de jouets, ajoutées à des pièces de robotics, encore une fois, donc le jeu dont je vous parlais. Des petits bitoniaux. Et ensuite, un robot qui est une sorte de copie chinoise alors, j'ai oublié le nom, c'est un jeu de Lego avec des robots Lego. Et là, vous avez la tête, et là, vous avez le corps. Et pareil, je l'ai acheté aux puces pour 1 euro, comme ça. Je l'ai démonté, je l'ai collé, je l'ai peint, et ça me fait un super gros robot, vraiment cool. En plus, on va dire, c'est des jeux qui se reconnaissent pas de suite. En tout cas, pas de ma génération, c'est pas des jeux que j'ai joué avec. Donc quand je les mets sur la table, ça fait pas instantanément jouer. Après, c'est pas très gênant si ça fait jouer, mais voilà, c'est sympa si on reconnaît pas de suite ce que c'est. Pareil, je les ai peints pour qu'ils se fondent avec la table un petit peu plus. J'ai peint ça vraiment simplement pour gagner du temps. J'ai sous-couché toutes les pierres et tout ça avec une bombe marron, sans trop peindre les parties noires. Ensuite, j'ai dry brushé avec du marron plus clair, le sable. Ensuite, je suis repassé en dry brushant en noir sur les pneus là où j'avais dépassé un petit peu pour faire vite. J'ai dry brushé donc je vous dis des conneries. J'ai tout sous-couché en noir. Ensuite, j'ai sous-couché ces parties-là en marron. Donc, ça faisait que tout ce qui est métallique ou noir était déjà à peu près en noir, sauf là où le spray marron avait dépassé. J'ai dry brushé en marron clair. Ensuite, j'ai dry brushé en noir les parties que je voulais rester noires. Et j'ai dry brushé en métal ce que je voulais être métallique. Ensuite, pareil, ancrage 50-50. Et ça m'a fait des décors. Si je les avais fait en continu, en un week-end, j'aurais pu les faire facilement, voire même sur une journée, s'il fait bon et les temps de séchage sont courts. C'est juste là, j'ai eu très peu de temps, j'ai pas pu investir autant de temps que je souhaitais. Mais ce qui est bien, c'est que ça se fond assez bien avec des décors déjà existants que j'ai de SF que je peux mélanger. Des containers aussi que j'ai déjà peints. Peut-être celui-là il est un peu brillant, mais j'en ai peint en rouge aussi. Ça colle vraiment bien quoi. Donc voilà mes petits mon petit ma petite conversation seule.
Je sais pas si c'est vraiment une conversation, si c'est seul. Donc voilà pour les décors que j'ai pu faire ces derniers temps. Encore une fois, si vous avez des idées pour un jeu SF pas cher ou gratuit, un escarmouche, je suis partant pour vos idées. J'ai aussi quelques décors que je suis en train de préparer. Là, j'espère prendre bientôt. Ici, je vais vous les montrer vite fait. Donc là, c'est à base de pas de RoboGear, de Robotix. Quasiment, il n'y a que ça, à part ces deux parties-là qui viennent de RoboGear, le jeu russe là dont je vous parlais. Donc là, ça fait des sortes de gros générateurs, presque un peu à la Shadow War Armageddon, un peu dans le style. Là, c'est un vieux jouet que j'ai récupéré. J'ai arraché l'hélice, j'ai mis ce petit bitonio, je sais pas trop ce qu'on pourrait dire ce que c'est. Un tube de euh, concentré de tomates. Ça fait un peu type réacteur dans le style. Donc voilà, donc ce petit. Et en plus, j'adore le look, c'est vraiment old school, c'est vraiment sympa, ça fait assez 80, je trouve, dans le style. Et une fois peint, je pense que ça collera vraiment assez bien avec mes autres décors. Ensuite, pareil avec Mantic, j'ai fait un petit revendeur de hot dog ou je sais pas trop ce qu'ils vendent. Peut-être des burgers de rats comme dans Demolition Man. Ou alors de la nourriture recyclée comme dans Judge Dredd. Tiens, ça pourrait être pas mal ça comme affiche, nourriture recyclée. Donc voilà, pareil, ça c'est du RoboGear russe et le reste c'est du Mantic. Un peu de RoboGear là aussi. Là, il faut que je colle quelque chose de lisse dessus pour que quand je colle une affiche ou que je le peigne, ça soit pas trop dégueulasse. Donc ça ira avec ma colonie. Et ensuite, ceci qui est un gros micmac de machin, ça c'est du Mantic, ça c'est du Robotix, Mantic et bah, une porte Games, hein, un gothique avec des jouets, des morceaux de maquettes un peu partout dessus. Et pour combler les trous, j'ai ces tuyauteries là qui vont rentrer dedans sur les deux côtés. Et je l'ai là aussi. Qui rentreront, bien sûr, je les pousserai un peu plus. Et ça me fera, je sais pas, un générateur ou un plus gros bâtiment que les autres en tout cas. Donc dès que j'ai fini de les peindre, je vous les montrerai, mais je passerai pas trop de temps à vous les expliquer. Et ah oui, je vais vous montrer très vite fait. Hop, c'est. J'ai peint dernièrement un peu de. Ta-ta-da du Flame War. Donc il y aura un peu de Flame War aussi sur la chaîne. J'espère bientôt. La V4. On a fait quelques parties tests. Ça va, ça va. Bon, c'est sympa de faire de la Seconde Guerre mondiale, un peu d'historique. On se, hop. Donc voilà pour mes décors, pour ce que j'ai pu faire ces derniers temps et les raisons pour lesquelles je vous ai pas, j'ai pas plus communiqué ces derniers temps. J'espère à bientôt pour une batrep. On va peut-être en filmer une samedi prochain. Donc là c'est samedi là. Donc d'ici une semaine je risque de filmer. Donc peut-être j'ai déjà sorti cette vidéo après l'avoir éditée entre temps. Ou alors elle risque de sortir à peu près au même moment. Donc merci d'avoir regardé, de m'avoir écouté et à bientôt. Ciao.